bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour terminer ma série de vidéos Saint-Valentin, j'ai décidé de vous présenter un brunch en amoureux. Et donc pour cela, je vais vous présenter 3 recettes sucrées et un plat salé. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti! Nous allons commencer par la recette salée qui est l'une des plus simples. Vous aurez besoin de 2 tranches de pain de mie, un œuf, un avocat pour l'accompagnement, de sel et de poivre, d'un emporte-pièce cœur, de ketchup, d'huile d'olive ou de matière grasse et d'herbes de Provence. Pour l'accompagnement, j'ai également choisi de mettre du saumon. Je grille mes 2 toasts. Et pendant ce temps, je vais mettre de la matière grasse dans ma poêle. Alors là, j'ai eu la main un peu lourde, je l'avoue. Et je vais y casser mes œufs. Quand l'œuf est prêt, je vais saupoudrer de poivre, de sel et d'herbes de Provence. J'ai choisi d'ajouter un petit peu de beurre sur mon toast et je vais pouvoir y ajouter mon œuf au plat. Faites attention, c'est délicat. Alors là, tout bêtement, je découpe les bords qui dépassent et je vais les mettre autre part sur le pain, là où c'est vide, là où il y a de la place, parce que mon œuf n'était pas vraiment rond. Et je vais dévider mon cœur avec un emporte-pièce sur la deuxième tranche de pain. En guise de petite déco en plus, moi j'ai mis un petit cœur avec du ketchup. Pour accompagner ce plat salé, moi j'ai découpé une moitié d'avocat par personne. Et je rajoute mes 2 tranches de saumon fumé par personne également. Et voilà pour le plat salé. Et maintenant, on va passer au brunch sucré, qui est ma partie préférée du brunch. La première recette sucrée est une recette un peu spéciale de tarte aux fraises. Pour toute la pâte, vous aurez besoin de 500 g de farine, 250 g de sucre en poudre, 250 g de beurre, 2 sachets de sucre vanillé, un peu de sel et 2 œufs. Alors j'ai découpé mon beurre en morceaux. Et dans un grand récipient, je vais faire un puits dans la farine. J'ajoute 2 pincées de sel. Et tout doucement, nous allons venir incorporer avec nos doigts le beurre à la farine. C'est une des étapes les plus longues. Alors regardez bien mes doigts parce qu'ils font un petit mouvement comme ça où j'écrase chaque petit morceau de beurre individuellement. C'est un geste à prendre, moi c'était la première fois et je m'en suis pas mal sortie.
vous avez fini, ça aura une consistance sableuse puisqu'on a fait une pâte sablée. Alors là, ne faites pas attention, il ne faut pas séparer le jaune des blancs. Moi, j'ai rajouté le blanc après, ça n'a pas changé grand-chose. Mais donc, vous battez vos œufs avec votre sucre pour obtenir une consistance mousseuse. Ajoutez aussi le sucre vanillé. Et là, petit commentaire, on y arrive bien mieux en mettant un œuf en entier et pas en séparant le jaune des blancs, parce qu'avec juste le jaune, j'allais pas loin. Je transvase dans un plus grand récipient mon mélange sec et puis j'y ajoute mon mélange liquide. Et on va venir incorporer ça au début avec une maryse, mais à la fin, je termine avec les doigts pour pétrir et fraiser, comme on dit, la pâte. C'est aussi une étape assez longue, mais c'est assez ludique aussi. À la fin, quand votre pâte est bien homogène, on va faire une boule. Je la coupe en deux moitiés égales et je vais venir faire deux petites boules qui serviront chacune respectivement du fond de la tarte et du couvercle fait avec des petits cœurs en pâte. Et on va venir réserver tout ça au réfrigérateur pendant 1 à 2 heures. Nous allons faire maintenant une crème pâtissière. Donc nous aurons besoin de 40 g de sucre, 30 g de farine, 25 centilitres de lait, un sachet de sucre vanillé et un œuf. Faites bouillir votre lait. Moi j'y ajoute une gousse de vanille pour le parfum, mais c'est optionnel évidemment. Pendant ce temps, je casse mon œuf dans un petit récipient et je viens y ajouter le sucre. Je vais les travailler ensemble. Quand tout ça paraît homogène, j'ajoute la farine et je vais mélanger à nouveau. Je termine au fouet pour ne pas faire de grumeaux. Quand mon lait se met à bouillir, je vais le verser bouillant sur mon mélange précédent. On remue bien en même temps. On remet ça à nouveau dans la casserole pour enfin finir avec une crème. Une fois que la pâte a été reposée au frigo, je saupoudre mon plan de travail de farine pour ne pas qu'elle accroche et on va venir l'étaler avec un rouleau à pâtisserie.
Si vous n'êtes pas sûr de la taille de votre tarte, vérifiez toujours en mettant le moule par-dessus et réajustez en étalant un petit peu si jamais. Ma petite astuce pour après la cuisson est pouvoir retirer votre tarte du moule sans que ceci accroche. Vous mettez déjà votre papier cuisson en fait sur la pâte. Ensuite on retourne tout ça et on va venir mettre ça dans le moule. Je fais des petits trous à la fourchette au fond de ma pâte pour ne pas qu'elle gonfle au four car on va la cuire à blanc. Par mesure de sécurité, moi ce que je fais c'est que je rajoute aussi des billes en céramique pour ne pas éviter en fait les bulles. Enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Pour la garniture de ma tarte, j'ai utilisé 500 g de fraises, donc 2 barquettes, mais vous pouvez en utiliser un peu plus. Une fois que j'ai sorti mon fond de tarte du four, j'y ajoute ma crème pâtissière. Pour les fraises, rien de plus facile, je vais découper la queue de chacune des fraises et ensuite je les coupe encore, chacune en deux. Disposez-les comme bon vous semble parce que de toute façon elles seront dissimulées sous les cœurs, alors pourquoi s'embêter? Pour les petits cœurs qui seront sur le dessus de ma tarte, tout bête, je vais réétaler la deuxième boule de pâte et je vais découper à l'emporte-pièce chacun des cœurs qui sera sur la tarte. Pour faire briller tout ça, je vais badigeonner ma tarte et mes petits cœurs de jaune d'œuf. Donc là, je sépare le jaune du blanc et je vais badigeonner tout ça.
On replace au four pour une bonne vingtaine de minutes à nouveau. Trop d'amour! La deuxième recette sucrée est super simple puisque c'est un smoothie banane et fruits rouges. J'ai voulu rester dans un thème en fait assez rouge qui rappelle la Saint-Valentin évidemment. Pour 2 personnes, vous aurez besoin de 2 bananes, 2 fruits rouges, 2 fromages blancs ou de velouté comme vous voulez, de sucre et de lait. On découpe nos bananes et on va placer tous les ingrédients au mixeur. Quand tout est assez homogène et que tout est bien mixé, goûtez pour voir s'il y a besoin vraiment de sucre. Et donc voilà pour notre joli smoothie tout rose. La dernière recette est tirée de mon invention. C'est une verrine au muesli, aux pépites de chocolat noir, aux pralines roses. Vous aurez besoin de muesli de votre choix, de pépites de chocolat, de pralines roses, de 250 g de fromage blanc pour 2 personnes donc, et de sucre en poudre. Je vais sucrer mon fromage blanc. Et je vais dresser ma verrine. On y va tout doucement pour ne pas tacher les parois du verre. Et moi j'ai utilisé un verre, tout bêtement. Je complète par mon muesli. Le mien, il est aux fruits rouges. J'ajoute les pépites de chocolat, on y va, on se fait plaisir, c'est la Saint-Valentin, et de pralines roses pour le dessus. N'en mettez pas trop parce que ça fait super joli, je le reconnais, mais c'est très sucré et c'est assez dur sous la dent, donc c'est pas forcément le top. Moi j'ai accompagné tous ces plats sucrés avec un thé aux fruits rouges de chez Kousmiti. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ça m'encouragera à continuer les vidéos recettes sur ma chaîne. Je vous invite aussi, comme toujours, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et Pinterest, qui sont comme toujours répertoriés en bas dans la barre d'infos. Laissez-moi aussi en commentaire la recette qui vous tente le plus et celle que vous préférez. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!